Salut, je m'appelle Seb Muller et bienvenue sur USM Fabrication. Alors aujourd'hui les amis, j'ai un élément de presse à rectifier. C'est du Z160 CDV12, donc 60 HRC, c'est super raide. Avec des outils d'usinage standard, c'est compliqué à usiner on va dire. Et surtout que la cote d'épaisseur est au centième. Donc on va utiliser la rectif plane. Alors j'ai jamais fait de vidéo avec ma rectif plane. Je me suis dit c'est l'occasion de vous montrer plus ou moins comment ça fonctionne. Vous verrez, il n'y a rien d'exceptionnel, c'est de l'ajustage au final, mais ça mérite quand même le détour. Voilà. On fait comme d'habitude les amis, voix off, et je vous montre tout ça en détail. A tout de suite. Voilà, comme je vous le disais dans l'intro les amis, c'est cette plaque qui revient juste du traitement thermique que je vais devoir rectifier. Donc vous voyez la couleur a changé, au moins au niveau superficiel, pardon. La dureté est de 60 HRC. Alors on les rectifie en général après traitement parce que souvent la chauffe qui est due justement au traitement va faire déformer la pièce. Là on ne le voit pas mais elle a quand même été légèrement déformée. Alors pour rectifier cette pièce, je vais utiliser cette machine, une rectifieuse plane avec un plateau aimanté là que vous voyez sur le dessus. Alors c'est pas une machine qui est récente, c'est une machine des années 80 que j'avais racheté en occasion il y a 14 ans quand j'ai ouvert ma société. Comme je faisais beaucoup de réparations au début, c'est vrai elle était parfaite pour ce que j'ai à faire. Alors, des fois, pendant un mois, elle ne va pas tourner, vous voyez, mais quand j'en ai besoin, elle est là et elle me rend de fiers services. Vous voyez, le petit panel contrôle, tout ce qui est de plus simple. Je vous ai montré tout à l'heure la petite pierre là, qui tournait. Voilà, le petit plateau aimanté 300 par 200, 350 par 200, je ne sais plus exactement. Allez, on va commencer déjà par rectifier la pierre. C'est une opération que je fais avant chaque rectification. Je mets un petit coup dessus. Là, la dernière pièce que j'ai rectifiée, elle m'a beaucoup usé la pierre. Donc là, c'est vrai qu'elle a besoin d'une rectification un petit peu plus prononcée, je dirais. Donc on va insister un petit peu plus. Là, je suis en train de descendre en Z manuellement. Je viens m'arrêter à ras la pierre. Et souvent, je fais la petite technique du papier. Je viens juste mettre un petit papier d'une feuille A4, un petit morceau déchiré entre le diamant et la pierre. Vous voyez. Et je sais à ce moment-là qu'il me restera environ un dixième. Parce que bon, tous les papiers ne font pas un dixième. Si les papiers ne sont pas de qualité, ils ne font pas de dixième. Voilà. Donc, voilà, une fois que la pierre est bien rectifiée et qu'on est sûr de notre coup, je démonte, je désaimante le diamant. J'ai du mal avec le diamant aujourd'hui. Et je prépare donc la surface du plateau aimanté pour venir y poser ma plaque à rectifier. Donc, bon, je bouge en Y, je dégage en Y. Et bon, derrière, je vous montrerai tout à l'heure les butées pour les allers-retours de la rectif. Tout est réglable, tout est manuel. Franchement, c'est super. C'est une machine un petit peu à l'ancienne comme j'aime. Voilà, donc il faut s'assurer que vraiment il n'y ait pas de petits copeaux ou de poussière ou quoi que ce soit sur la table pour qu'elle soit bien, pour que ça permette au plateau aimanté de bien aimanter la pièce. Voilà, donc la pièce aimantée. Alors je la mets pas droite, je la mets légèrement en biais, vous voyez. Alors je sais pas, c'est une habitude que j'ai comme ça depuis toujours. Je travaille jamais totalement perpendiculaire à la pièce. Alors là, vous voyez les butées en X qui sont réglables. Voilà, en fonction de la course que vous désirez mettre. Et les butées en Y dont je vous parlais.
Alors c'est des simples butées avec des fins de course, hein, voilà, qui sont entièrement réglables en fonction de la taille de la pièce. Hein. Si vous avez une toute petite pièce, pas besoin que la machine aille en butée en X ou en Y. On réduit la course et voilà. J'ai des avances rapides également sur cette machine. Donc voilà, je descends en Z, je vais me mettre comme tout à l'heure à 1/10 de la pièce avec le petit bout de papier. Je vais laisser un tout petit peu plus qu'1/10 hein, parce que justement le fait des fois qu'il y ait une déformation lors de la trempe, il peut rester par exemple 1/10 de plus quelque part. Et si la pierre prend 1/10 d'un coup, elle risque de ne pas aimer. Voilà, faut savoir qu'avec ce genre de rectifieuse, vous voyez la petite technique du papier là, vous pouvez l'utiliser en fraisage aussi. Hein. Quand vous venez tangenter qu'une pièce, ça marche aussi. Et vous rajoutez ensuite 1/10 une fois que vous avez tangenté. Voilà, donc ce que je disais, avec ce genre de machine, on prend au maximum 1/200. Hein. C'est vraiment c'est de l'ajustage. Hein. C'est pas le genre de machine où vous allez prendre 5 mm de passe, hein, je vous le dis. Sinon la pièce, vous allez la retrouver dans le bac. Bon, il n'y a pas de bac là, mais enfin, elle va se barrer, ou la pierre va s'arrêter en fonction de la puissance de l'aimant. Il faut être délicat avec les prises de passe, je dirais. Donc maintenant, on n'a plus qu'à mettre la machine en route. Hein. La plaque est bien positionnée. Je vais mettre donc la rotation en route, venir m'approcher manuellement en Y de la pièce. Et ensuite, je viens donc mettre le lube en place, hein, parce qu'il faut lubrifier bien sûr. Alors pas toutes les matières se lubrifient. Hein. Voilà, j'ai mis l'avance X en route et je viens en Z avec le vernier du haut, venir en contact avec la pièce, hein, tangentée. Et une fois que celle-ci sera tangente, je peux envoyer l'avance en Y qui va rectifier l'ensemble de la plaque. Allez les amis, je vous laisse écouter un petit peu et regarder. Vous voyez ici donc, ce qui me permet de mesurer ce que je prends à chaque fois comme passe. Hein. Petit vernier avec un simple comparateur hein, et une butée juste en dessous. Voilà. Là pour l'instant j'ai pris 3 centièmes. Bon, je vous ai mis ça en accéléré. Hein. On va pas travailler en vitesse réelle, sinon on y est encore la semaine prochaine. Mais voilà. Je vous mets de l'accéléré. Alors vous voyez un petit peu le nombre d'allers-retours que ça fait. Hein. Alors c'est le genre de machine qu'il faut laisser tourner. Hein. Vous laissez tourner, vous faites autre chose à côté. Il ne faut pas rester bêtement à côté à regarder la poussière s'enlever de la pièce. Hein. Il faut, voilà, j'étais sur le tour tradit à côté, je faisais des axes ou des bagues, il me semble. Mais voilà, et toutes les 2 minutes ou toutes les minutes, je viens reprendre une petite passe, un petit centième ou 2 centièmes. Alors, j'ai fait une reprise au mini de la première face. Bon, l'état de surface, je m'attendais à mieux. J'ai pas compris au départ pourquoi est-ce que j'avais ces petits genres de petites vagues dedans. Alors, c'est uniquement visuel, hein, absolument au toucher, on ne sent absolument rien. La pièce est niveau état de surface, elle est parfaite. Mais j'ai compris que ça venait en fait du lubrifiant. Je vous parlais au début de certaines matières qui n'aiment pas être lubrifiées. Ben, le Z160 CDV12 avec la pierre que j'ai montée là-dessus, elle n'aime pas trop. Ça a tendance à encrasser la pierre, du coup la pierre, elle n'aime pas et du coup elle enlève moins, donc elle a plus tendance à forcer un petit peu sur la pièce. Bon, c'est assez technique, mais voilà, la deuxième pièce je lubrifierai moins, ou disons moins quand j'approcherai de la cote finale, voilà, ce qui donnera un meilleur état de surface. Alors là, vous voyez, je mets simplement mon comparateur dessus pour voir où est-ce que la plaque serait un petit peu aurait travaillé durant le traitement, et ça me permet en fait de voir où venir tangenter avec la pierre hein, pour ne pas prendre prendre la première passe dans le creux de la pièce et prendre trop de matière d'un coup, ce qui serait dangereux
et pour la machine et pour moi. Voilà, donc même technique que tout à l'heure, on en revient toujours à la même chose. Je viens m'approcher donc en rapide de la face de la pièce et ensuite, les amis, comme d'hab, je vais avec mon petit papier. C'est la technique ultime des anciens, le petit papier qui va bien à 1/10 de la face de la pièce. Voilà, maintenant que je suis tangent, je viens régler ma petite butée en Z comme tout à l'heure. Je viens mettre mon lube et c'est parti. On reprend la rectif proprement dite. Une fois que j'ai bien tangenté et que j'ai pris, disons, les 2-3 premiers centièmes, hein, je peux partir et aller faire autre chose. Hein. Voilà. C'est pratique en fait quand on travaille seul de pouvoir bosser sur plusieurs machines en même temps. Je le fais souvent dans mon atelier. Hein. Les CN en général, quand j'ai des longs cycles, 30-45 minutes, travaille seul, je fais autre chose à côté. Je travaille sur 2, 3, des fois même 4 machines en même temps. Alors certaines personnes ne sont pas pour, mais moi oui. Allez, je vous ai remis un petit rapide là pour le deuxième côté. Alors vous voyez le nombre de passes que ça peut représenter. C'est quand même assez hallucinant. Hein. Surtout que là, en fait, sur la pièce, j'avais 9/10 à enlever, quoi. Ce qui est énorme en rectif. En général, on laisse, quand on a une pièce à rectifier, on laisse 1/2, ce qui est déjà assez long et fastidieux. Mais alors là, le 9/10, si on reste à côté de la machine, on a le temps de penser au sens de la vie, hein, comme je dis toujours. Donc voilà. Et bon, voilà, moi je rectifie occasionnellement. Hein, si j'ai de la série à rectifier, je m'y prendrai autrement. Je ne travaillerai pas comme ça, pas avec 9/10 du moins enlevé. Je tenterai le coup à laisser moins avant le traitement et enlever 2/10 sur la fin. Parce que là 9/10, voilà, sur une fraiseuse c'est enlevé en 1 minute, mais là sur une pièce comme ça, je dirais, il faut 5-6 heures. Je ne sais plus exactement combien de temps j'ai mis à faire cette pièce, mais surtout qu'il fallait rectifier les deux côtés. Donc c'est vrai que c'est long, quoi. C'est long et voilà. Allez, je vous laisse admirer en vitesse réelle ce que ça donne. Voilà les amis, vous avez pu admirer comment ça se passait en vitesse réelle, hein, avec les petites étincelles qui vont bien et tout. Vous voyez l'état de surface sans lube, tout de suite c'est plus le même. Hein. Tout de suite la pierre elle a un peu plus apprécié travailler à sec. Voilà, la pièce elle est top. On voit un petit peu la poussière à gauche à droite là, de la petite limaille comme on dit. Je vais désaimanter pour vous montrer un petit peu comment la limaille bouge avec l'alimentation, ça m'a toujours fait rire. Voilà, donc là j'ai terminé, je suis content. C'est pas le genre de boulot que je ferai tous les jours, je vous le dis, hein, parce que c'est, comme je vous le disais avant, c'est assez long. Hein. Vous voyez là, regardez, je vais désaimanter. Et on voit l'aimantation, désaimantation, aimantation, désaimantation, hein, toutes les petites limailles là qui bougent là. Après voilà, travailler sans lube juste à la fin pour finir la cote. Hein. Après, sinon la cote peut être faussée malheureusement. Voilà les amis, maintenant vous savez tout sur la rectif plane. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Hein. Alors il faut savoir que la rectification plane, attendez je vais poser la plaque. La rectification plane, c'est un métier. Hein. Il y a des sociétés qui font que ça, de la rectif plane cylindrique. Voilà. C'est aussi de l'usinage, hein, mais on ne fait pas vraiment des copeaux, on fait de la poussière. Bon, il faut savoir qu'il existe différents styles de pierre et tout ça, mais bon, ça j'en ai un petit peu parlé dans la vidéo. On
pourra en refaire des vidéos de rectification. Je pourrais même faire un tuto si jamais ça vous intéresse. Mais bon, voilà, après, je veux dire, c'est quand même assez basique. La rectification, il n'y a rien d'extraordinaire. Il faut bien lubrifier, il faut faire attention que la pièce ne chauffe pas. Certaines matières ne se rectifient pas très bien avec du lube. C'est le cas de cette pièce-là. La pierre a tendance à s'encrasser. Donc il faut la réaffûter comme j'ai fait au départ un petit peu plus souvent. Voilà. N'oubliez pas, comme je le dis à chaque fois, de venir sur le groupe Facebook USM Fabrication. On est bientôt 20 000 et ça nous fera plaisir de vous accueillir, de vous dépanner, de vous faire progresser, sans prétention bien sûr. Venez également sur Instagram pour des contenus exclusifs chaque jour. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, le pouce bleu en bas de la vidéo et de commenter, de me faire part de vos idées pour m'aider encore à m'améliorer et à faire de meilleures vidéos. Voilà. Je vous dis à bientôt les amis et passez une bonne journée. À plus.